me trouve présentement au studio uni de Beauport en compagnie d'un athlète de la Côte de Beaupré, Benjamin Prouhébert. Benjamin, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Benjamin, je t'ai vu tantôt faire des démonstrations, puis honnêtement, ça m'impressionnait. T'as quel âge? Moi, j'ai 13 ans. OK, puis à quel âge est-ce que tu as commencé à faire du karaté pour en venir à faire des prouesses comme ça? Moi, j'ai commencé à 5 ans. C'était mon cadeau de fête au mois d'août que mes parents m'ont offert. Fait que là, j'entends ma 9e année. Là. OK. Puis, tu dis que c'était un cadeau de fête quand tu as commencé. Comment est-ce que tu as trouvé ça le fun quand tu as commencé? Sûrement. Oui, au début, j'ai tout de suite accroché là-dessus. Mais pour commencer, comme tout le monde, les petits bouts de chou qui arrivent, on commence à être gêné après ça, mais après ça, on commence à avoir du fun. Puis, ça commence à avoir bien du fun, puis là, s'améliorer au fur et à mesure. Là. OK. Puis, toi, tu pratiques, c'est quoi la différence entre l'art que toi tu pratiques, l'art martial que tu pratiques, comparé à d'autres, comme, admettons, le taekwondo, des choses comme ça? Bien, ça se ressemble pas mal toutes, sauf que c'est différents styles. Par exemple, il peut y avoir différentes règles de combat ou quoi que ce soit, différents katas. C'est toujours différents styles. C'est pas mal. Mais ça va toujours regrouper le karaté, mais c'est pas les mêmes katas, les mêmes démonstrations. Là. OK. Puis qu'est-ce qui fait que toi, ça t'attire plus d'être dans ce style-là à comparer à d'autres styles, mettons? Bien là, pour l'instant, c'est le seul style que j'ai essayé, donc je sais pas de quoi les autres ça ressemble, là, mais c'est sûr j'ai déjà vu un petit peu Jiu-Jitsu ou n'importe quelque chose, mais c'est pas mal le seul que j'ai commencé. Là, parle-moi un peu de ton développement, parce que tu dis que tu as commencé à 5 ans, tu as 13 ans, puis tu es deuxième dan. Oui. Parle-moi un peu, comment est-ce que tu as fait pour en venir à ce niveau-là? Ouais, premièrement, j'ai commencé à ceinture blanche comme tout le monde. C'est ça. Premièrement, on commence à apprendre les techniques de base, techniques d'autodéfense qu'ils appellent. Ensuite, ça, ils commencent de plus en plus à te montrer des affaires plus difficiles, comme des katas ou des affaires comme ça. Plus tard, comme je le disais tantôt, on peut avoir des katas de beau, ce qui est obligatoire pour passer d'autres ceintures. Le beau, c'est le bâton? Le bâton, c'est ça. Les katas armés qu'on appelle. C'est ça. Puis par la suite, c'est ça, à 10 ans, j'ai eu ma première ceinture noire, ma première dame. Puis là, à 12 ans, j'ai eu ma deuxième dame, ceinture noire. Donc ma prochaine, ça va être à 17 ans, en secondaire 5. Puis pourquoi? Est-ce qu'il y a une règle qui fait que ça t'empêche de l'avoir avant? Oui, c'est une règle qui est obligatoire de faire attendre 3 ans avant la prochaine ceinture ou 2 ans et demi. Ça, c'est souvent dans les ceintures noires, mais le reste, quand c'est des couleurs, habituellement, quand tu passes de la blanche à la jaune puis jaune à orange, là, les premières ceintures, ça, c'est en 1 an que tu as fait ça. OK. Puis, tu participes à plusieurs compétitions depuis assez longtemps. Oui, c'est ça. Comme j'ai commencé dans les compétitions locales au Québec. Après ça, j'ai été en Ontario et au Canada. Puis après ça, j'étais aux États-Unis. Puis là, maintenant, je vais au championnat mondial qu'ils appellent. Là, j'ai été pour l'instant en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis puis en Irlande. Donc, c'est plusieurs pays une fois par année, c'est les championnats mondiaux qu'ils appellent. Donc, c'est WKA ou WKC. C'est deux différents championnats du monde. Puis, à ces championnats-là du monde, à quel résultat est-ce que tu as obtenu? Bien, au premier en Espagne, j'ai eu 2 médailles d'argent. Dont un, j'ai failli avoir la médaille d'or à la fin. Je devais pas échapper mon arme, puis dernière seconde, je l'ai échappé. Donc, je me suis ramassée deuxième. En Allemagne, j'ai eu une médaille de bronze. Ensuite de ça, à Orlando, j'ai eu une médaille d'argent et une médaille de bronze. L'année passée, en Irlande, j'ai eu 2 médailles d'argent et une médaille de bronze, dont une que je pourrais pas dire ça, mais les juges, il faut dire qu'ils étaient un petit peu arrangés. Bon, les questions de juges, d'habitude, on essaie d'éviter ça. Ouais. Ça nous cause plus de problèmes que d'autres choses. Toi, tu es quand même jeune, tu as encore 13 ans, puis tu pratiques des arts martiaux. Comment est-ce que tes parents voient ça? C'est sûr que des fois, ça doit peut-être leur faire peur, non? Bien, au début, ils m'inscrivaient pour que je puisse savoir me défendre dans n'importe quelle situation. Donc, c'est pas mal ça. Mais là, au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer ça. Là. Benjamin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de matériel de combat ici dans le coin. Est-ce que tu t'en sers souvent de ce matériel-là? Bien, souvent, c'est que moi, avant, je me servais souvent dans les compétitions. Mais présentement, vu que je suis tombée dans la catégorie 13-17 ans, donc c'est pas très avantageux pour moi de me battre contre des 17 ans. J'ai claqué un petit peu le combat. Fait que là, présentement, je fais plus des prestations de beau main nue.
OK. Puis ça, ce que j'ai dans les mains, bon, ça ressemble presque en tout point à des gants de boxe. Est-ce qu'il y a une différence entre un gant de boxe et un gant de karaté comme ça ici? Oui, ben ça ressemble plus à un gant de kickboxing. OK. Les gants de karaté sont plus, toute la main est ouverte ici. OK. Donc il n'y a pas de, ici pour faire du kickboxing, il faut absolument que ça soit tout rempli. OK. Tandis que dans celui-là de karaté, c'est juste le dessus des mains, juste parce que c'est plus vite, juste des coups. Tandis que ça, c'est sans arrêt pour frapper. Là. OK. Mais là, toi, tu dis que, bon, présentement, tu as 13 ans, c'est pas avantageux de te battre contre des 17 ans. Est-ce que tu prévois continuer éventuellement à faire de la compétition en combat, puis autour de 15-16 ans, recommencer? Oui, c'est ça. Je vais recommencer bientôt à faire du combat. Mais présentement, vu que j'ai 13 ans, je peux aussi pas me battre contre une personne de ta grandeur, là, 17 ans. Oui, c'est sûr qu'il y a une bonne différence. Juste si je mets mon bras comme ça, ça fait c'est déjà... aussi la distance, fait que la portée de l'autre, c'est plus avantageux pour l'autre. Puis quel genre de préparation qu'il faudrait que tu aies pour éventuellement recommencer à faire du combat? C'est de l'entraînement physique? C'est pas mal. Il faudrait que je recommence à faire des cours en groupe ou bien recommencer à m'entraîner soit à boxe ou quoi que ce soit. Là. OK. Puis je sais aussi que tu fais, bon... tu donnes des cours, même si tu as 13 ans, tu as déjà commencé à enseigner aux plus jeunes, à des jeunes de 6-7 ans. Comment est-ce que tu trouves ça, pouvoir ordonner à des jeunes encore plus jeunes que toi pour leur montrer à faire ce sport-là que tu aimes? Bien, c'est sûr que là, les jeunes, parce que premièrement, moi, j'aime ça, donner des cours aux jeunes. De toute façon, en même temps, ça me permet d'avoir un petit travail de temps en temps. Donc, le samedi, je donne des cours aux jeunes, puis là, je leur commence à donner des techniques de base, puis après ça, je peux leur montrer à faire des katas. OK. Puis, est-ce que ça te demande beaucoup plus de travail de venir ici puis donner des cours aux jeunes, ou ça cadre bien dans ton entraînement à toi? Ah, habituellement, le samedi, je suis pas mal libre de toute façon. Donc, ma journée est libre. Souvent, après ça, j'ai comme une pratique de hockey, donc c'est souvent... je peux me rendre tout de suite d'un à l'autre en ville ou quoi que ce soit. Puis les plus jeunes, est-ce qu'ils apprécient justement voir un jeune qui est juste un petit peu plus vieux qu'eux leur donner des cours, à comparer à si, mettons, il y avait un gars de mon âge qui leur donnerait des cours? Bien, moi, je sais pas, mais probablement qu'ils sont peut-être plus à l'aise. Tu sais, par exemple, peut-être plus à l'aise de parler à une personne plus jeune que pas mal, qui sont plus proches de leur âge qu'une grande personne, puis comme super gênés devant les autres. Ils se sentiraient un peu intimidés, dans le fond.